Salut, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu et aujourd'hui je vais tester le menu du jour le plus cher de Madrid. C'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, je suis ici, en plein centre de Madrid. Je marche dans la rue Preciados et ici, ils proposent ce qu'on dit être le menu du jour le plus cher de Madrid. Ils le servent dans un endroit qui se trouve par ici, tout près de la Plaza del Callao, dans la rue Preciados, qui s'appelle l'Asador de Aranda. Ici derrière moi, j'ai l'Asador de Aranda, l'endroit où ils servent. Celui qu'on dit être le menu du jour le plus cher de Madrid, c'est sûrement aussi l'un des plus chers d'Espagne. Et je suis venu vérifier si le prix et la qualité vont de pair dans ce cas. Alors j'entre pour vérifier si c'est bien l'Asador de Aranda. À l'entrée, il y a un comptoir et au fond, le four à bois. C'est un endroit où tu peux manger vraiment à l'aise parce qu'il y a des chaises en bois avec un rembourrage parfait, de grandes tables, une nappe en tissu, une vaisselle qui s'accorde parfaitement avec le reste du lieu et une carte que je vais commencer à feuilleter immédiatement, bien que je sache déjà ce que je vais commander, mais on ne sait jamais, peut-être que je me laisse tenter par. On a des plats traditionnels d'ici, comme le boudin de riz et le chorizo mijoté. Tu peux commander une portion entière ou une demi-portion de poivron del piquillo, hachis de viande, consommé ou gazpacho. L'agneau de lait est la vedette ici, avec diverses parties comme les rognons, la poitrine et les abats. J'ai déjà réalisé une excellente vidéo sur l'agneau de lait auparavant. Si tu ne l'as pas encore vu, voici le lien pour y jeter un œil. Il propose des produits du potager comme des légumes grillés, asperges vertes, poivrons rouges, artichauts et pointes d'asperges superbes. Ça a l'air génial, salade spéciale composée et à la coupe. Tu as du jambon ibérique de Bellota, tu as des fromages, tu as une galette de pain avec de l'huile et de la tomate fraîche, tu as des œufs brouillés et aussi des abats avec un œuf au plat. Et le menu? Le menu qu'il y a ici, disons, le menu du jour s'appelle menu grillade. Il y a des entrées de la maison qui sont du boudin, du chorizo et des poivrons del piquillo, et il y a de l'agneau de lait rôti avec une salade du grillardin. Quelle joie! Ça vient avec une salade, une galette de pain à l'huile, un dessert, un café et de l'eau de vie avec des beignets. Le tout pour 36 €, boissons non incluses. Un menu enfant est également proposé. Ensuite, au four, tu peux commander de l'agneau de lait, tu peux demander du cochon de lait, tu peux aussi demander une entrecôte grillée. Ils ont aussi les accompagnements, donc salade, frites, pommes de terre rôties, piment de padron, riz et pour le reste, c'est déjà la carte des vins. Ici, j'ai un peu de soupe. Ils te la servent en guise de courtoisie. Regarde, de la soupe avec une petite cuillère à café. C'est un accompagnement à la boisson servie dès le début, composé de nouilles et de bouillon. Je ne sais pas, moi, c'est un peu pour la boire, un peu pour la manger. Bon. J'ai demandé une plus grande cuillère, car ça mérite d'être mangé ainsi. D'ailleurs, je pourrais ne manger que de la soupe aujourd'hui. Elle est délicieuse, elle a du corps. C'est un très bon prélude à ce qu'on va me servir aujourd'hui. La soupe n'est pas du tout grasse. Le goût du bouillon est absolument fantastique. Je sens qu'il y a pas mal de viande. Il y a des légumes. Je la trouve un peu gélatineuse. C'est-à-dire, j'imagine qu'ils ont dû ajouter du jarret ou un morceau parmi ceux qui ont le plus de collagène et ils l'auront laissé mijoter longtemps, très longtemps. C'est parfait, surtout pour un jour d'hiver comme aujourd'hui où il fait assez frais dehors. Je vois déjà dès le début qu'ici, ils basent leur succès sur la saveur et sur la qualité du produit. En d'autres termes, une cuisine extrêmement traditionnelle. Une soupe qui te fait penser que tu es à la maison et parfois aussi, elle te fait penser que tu es au paradis. En savourant pleinement l'authenticité à chaque cuillerée, la soupe est toute petite, vous voyez? Elle est tellement concentrée, c'est comme prendre un bol de soupe. Quel goût incroyable! C'est wow! Le pain est déjà là. Regarde ce pain, regarde ce pain. Il a l'air délicieux, il a l'air délicieux. Quelle mie. Il est tout chaud. La mie est très savoureuse, mais bon. Surtout l'entrée, la vedette, disons, comme le premier plat d'aujourd'hui. Boudin, chorizo, poivron, c'est un vrai dilemme quand on me sert ces délices d'ici. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Je vais goûter au boudin qui est un peu frais aujourd'hui. Oh là là, oh là là. C'est croustillant et quand on la casse, l'odeur est encore plus forte. Eh bien, je tourne cette vidéo juste avant. Il me reste 5 jours avant de partir en voyage à travers l'Europe et je me dis, mon Dieu, où vais-je trouver quelque chose comme ça? C'est le genre de choses qui te donne envie de revenir.
C'est absolument délicieux, une pure merveille. La morcilla est au riz, elle est très bien assaisonnée, très bien épicée, très bien frite, elle n'est pas du tout grasse. Quel plaisir absolu! Sérieusement, c'est aussi vrai que je suis un fanatique de la morcilla, j'adore ça. Le chorizo est d'une tendreté incroyable, se coupant aisément à la fourchette et dégageant un parfum divin. Mais bon, aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur le contenu du menu, mais c'est très difficile. Je commanderai un bon plat avec ce chorizo et un autre avec le boudin. Ce n'est pas du tout épicé, c'est très savoureux, il y a une touche de paprika, c'est parfait. La viande hachée est délicieuse et en plus, c'est comme si c'était fait maison. Je ne sais pas comment ils l'ont préparé, si c'est frit, mijoté ou cuit à basse température, je n'en ai aucune idée. Ça fond dans la bouche, tu n'as presque même pas besoin de le mâcher. La quantité est parfaite pour te donner envie d'en reprendre. Comme tu peux le voir, je profite énormément du repas et je suis vraiment content que tu sois là. Si tu aimes la vidéo, je pense que c'est le bon moment pour lui mettre un super like. Et si tu veux faire partie de cette communauté qui est déjà la chaîne César Blue, il te suffit de t'abonner. Et enfin, si tu veux recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, active la cloche. Je vais continuer avec les poivrons. Il y a 2 poivrons, ils sont délicieux. Ce n'est pas la partie chaude du plat, c'est froid comme une salade, il y a une touche fumée. Je pourrais vous dire qu'ils les font ici dans le four à bois et simplement vous dire qu'ils sont spectaculaires. Le poivron aussi, c'est quelque chose de très reconnaissant. Si tu as un bon poivron et que tu sais bien le rôtir, la saveur reste très concentrée et c'est absolument délicieux. On m'a déjà apporté la salade qui est assaisonnée avec sa tomate, son oignon et sa laitue. Et on m'a apporté la cuisse d'agneau de lait. Apportée entière dans son plat en terre cuite à l'odeur inimitable, ils m'ont demandé « Voulez-vous qu'on la découpe ?» J'ai répondu oui sans hésiter. Et donc, ils t'apportent 2 plats. Un plat dans lequel ils vont mettre l'agneau de lait et une belle assiette où tu peux le manger. Et sans plus attendre, je commence ici le festin. Oh là là, comme c'est croustillant. On sent bien cette peau. Ouf, ouf, ouf. Voyons comment ça se défait. Voyons. Regarde. Tu vois comment ça se désintègre, hein? Même pas poulet ou quoi que ce soit. Regarde. Ouf. C'est un agneau de lait extrêmement savoureux. Ça m'étonne qu'il n'ait pas l'étiquette d'appellation d'origine protégée, mais il n'en a pas besoin. Et il n'y a pas besoin d'aucune sorte d'étiquette pour se rendre compte que c'est vraiment exceptionnel. À quel point j'aime ce menu. Si tu l'emmènes à le voir, tu me supportes. Eh bien, petite sauce, je vais devoir demander plus de pain. Comment est la petite sauce? Eh bien. Eh bien, je vais ici pour me faire plaisir, c'est que ce pain. On m'a apporté une autre petite bouteille identique à la précédente. Et à y aller à fond. Passons à la salade. Tiens, cette tomate semble appétissante.
Je sais bien que l'idéal aurait été de manger la salade avec l'agneau de lait, mais je n'ai pas pu résister. On m'a servi ce délice d'agneau de lait et j'ai dit la salade. Je vais. Je vais faire un peu de pause, mais après. Ils ne vont pas ajouter l'huile, la vinaigrette, le sel et le poivre, car c'est déjà assaisonné. Ben, tu peux demander à part, mais pour moi, Léa, elle est parfaitement assaisonnée. La salade est très correcte, mais la tomate est peut-être coupée en morceaux trop gros. À part ça, le reste est idéal. Voyons voir comment est le dessert et je termine l'évaluation du menu du jour le plus cher de Madrid. Voici le dessert qui accompagne le menu. Une pâte feuilletée à la crème, café, beignets et un petit verre de rouleau au miel inclus. La pâte feuilletée est croustillante et craque quand on la casse. Excellente pâte feuilletée, vraiment excellente. Je le prends comme ça avec la main, pour ne pas le piquer, pour ne pas l'abîmer. La crème et le dessert ne sont généralement pas très sucrés, ce qui les rend agréables à manger. Manger un gros dessert ne te rassasiera pas complètement. Et je pense qu'après le repas, qui est plutôt copieux, c'est appréciable. Petit beignet frits. Ils ont pas mal d'anis. Et le petit verre qui est inclus. Je vais goûter le café pour voir s'il est bon. Bon, j'ai commandé un café noir. Et je trouve ça vraiment super. J'aime encore plus les beignets que la pâte feuilletée. Ils ont le goût des beignets de grand-mère. Peut-être qu'ils les achètent au supermarché, mais elles ont l'air faites maison. Je doute qu'ils les achètent toutes faites. Voici donc le menu du jour le plus cher de Madrid. J'ai adoré, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai hâte d'y retourner bientôt. Avec la famille, même avec des amis, parce que c'est un endroit qu'on peut recommander, totalement sûr et tranquille. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre un super like. Si tu ne t'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit pour l'instant et c'est la meilleure façon de soutenir ce contenu. Et d'ici, depuis Madrid, depuis l'Asador de Aranda, votre ami César Bleu vous dit au revoir, avec des bisous et des câlins pour tout le monde.